Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de McMasterville. On est aujourd'hui lundi, le 2 février 2026. J'ai besoin d'une proposition et d'un appuyeur pour l'ordre du jour que vous avez reçu, cher Conseil. Je propose. Proposé par Mme Aubé. Et je l'appuie. Et appuyé par Mme Sincan. Donc, avant de débuter, on va faire le tour des activités pour le prochain mois qui s'en vient. Et je tiens à souligner ce soir que c'est exactement 3 mois que nous sommes en poste, chers conseillers, chers collègues. Donc, il y a 3 mois, c'était les élections. Donc, je tiens à mentionner qu'on vient de terminer notre premier trimestre. Donc, on est très heureux d'être en poste avec vous encore ce soir. Donc, tout d'abord, je tiens à prendre quelques instants pour vous informer du décès d'une citoyenne de McMasterville qui s'est impliquée et démarquée dans le Club optimiste et dans la communauté McMastervilloise, Mme Lucielle Forêt-Veilleux. Mme Forêt-Veilleux s'est jointe au Club optimiste en 2010, puis en 2016, malgré des problèmes de santé importants, Mme Forêt-Veilleux a relevé le défi de la présidence du club. Comme Mme Forêt-Veilleux n'avait pu, à son point de vue, donner son maximum antérieurement, elle reprit la présidence en 2018 pour une année encore, afin de continuer ses missions auprès des jeunes. C'est une madame de cœur. On doit à Mme Forêt-Veilleux les activités Ludimat, qui consistaient en des jeux, des énigmes et des exercices pour aider les enfants et les plus grands à développer leur logique mathématique tout en s'amusant. Ces activités étaient pratiquées dans le mouvement optimiste à McMasterville. Durant quelques années, elle a chapeauté le concours de mathématiques à toutes les étapes de la compétition. Oui? Ça va, monsieur le directeur? Ça va, très bien. C'est le directeur? Ah, il est là. À la grandeur du mouvement optimiste du district centre du Québec. Mme Forêt-Veilleux s'est investie dans plusieurs activités bénévoles au cours de sa vie et nous tenions à la remercier pour son implication exemplaire dans notre communauté. Donc, à toute sa famille, nous souhaitons nos plus sincères sympathies. Collecte de sang. J'aimerais remercier toutes les personnes qui sont venues vendredi dernier pour faire un don de sang. Je n'ai pas eu le nombre encore, mais je sais qu'avant l'heure du souper, on n'avait pas loin d'atteindre notre objectif de plus de 60 dons. Donc, je pense que vraiment, ça a très, très bien été. On avait une belle équipe de bénévoles qui était sur place, justement, des bénévoles du Club optimiste. Donc, soyez prêts pour la prochaine qui va avoir lieu au mois de juin. J'ai vérifié, la date n'est pas encore sortie, donc surveillez le site Internet d'Héberge Québec ou notre site, puis on va s'assurer de vous transmettre l'information. Camp de jour enneigé de la semaine de relâche. Des places sont encore disponibles pour le camp de jour de la semaine de relâche. Si vous souhaitez inscrire votre enfant, vous devez le faire en ligne sur notre plateforme d'inscription. Faites vite car les places sont limitées. Offre d'emploi. Donc, il y a quelques emplois encore disponibles sur notre site Internet dans la section Offre d'emploi. Donc, différents postes pour le camp de jour, la piscine municipale, surveillant de parc, ainsi que l'entretien des bâtiments municipaux. Donc, il y a une belle occasion pour nos jeunes qui cherchent un emploi d'été. Vous pouvez déjà postuler. Un conte thématique de la Saint-Valentin aura lieu le samedi 14 février prochain à 10h30. Cette activité est offerte gratuitement à la bibliothèque municipale et scolaire et s'adresse aux enfants de 3 à 8 ans. Vous devez inscrire votre enfant sur notre plateforme d'inscription en ligne. Les services récréatifs vous offrent un calendrier de 14 jours pour prendre soin de vous et des gens que vous aimez dans le cadre de la fête de l'amour. Donc, il s'agit de calendriers contenant des activités à faire entre le 1er et le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Le document est disponible sur notre site Internet. Donc, une belle occasion de prendre soin de soi. Disco patin. Donc, toujours très populaire, nos discos sur la patinoire couverte. Le vendredi 13 février, venez patiner accompagné des personnes qui vous sont chères au son des meilleures chansons d'amour. Une autre disco patin sur la thématique des années 80 aura lieu le vendredi 27 février. C'est un rendez-vous à 19h30 sous la patinoire couverte. Plaisir d'hiver. Donc, la grande fête au village aura lieu le samedi 21 février prochain, de midi à 17h au parc Gilles Plante. Donc, plusieurs activités, parcours de fat bike, traîneau à chiens, disque golf, distribution de tucs de la ville par les membres du conseil municipal. Donc, je vois dans la salle notre ami, notre fidèle Émile qui porte fièrement la tuque de McMasterville. Donc, on va avoir un nouveau modèle pour toi, mon grand. Glissade sur tube, on a eu c'est la folie, la glissade sur notre but. Donc, belle possibilité, on va prêter aussi des chambres à air.
Donc, pour pouvoir connaître l'information ou pour vous inscrire au traîneau à chien ou aux sculptures de glace, vous devez visiter notre site Internet pour les réservations. Enfin, compte de taxes et échéances. Donc, vous recevrez dans les prochains jours votre compte de taxes municipales. Il est important de noter que la première date d'échéance est le mercredi 4 mars. Prochaine séance du Conseil, le lundi 16 mars. Donc oui, on a eu des séances très rapides. Maintenant, après, on a 6 semaines un peu plus longues à cause de la relâche. Donc, on se retrouve le lundi 16 mars. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sous la rubrique « Séance du Conseil » ou à réécouter les séances sur notre chaîne YouTube. Donc, nous serions rendus à la première période de questions. Madame Bédard. Aucune question nous a été transmise sur notre site Internet. Merci, Mme Bédard. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si vous avez une question, vous vous présentez au micro et vous nommez. Ouvrez le micro et vous nommez, s'il vous plaît. Il n'y a pas de questions. Aucun problème. À la fin de la séance, on aura une autre possibilité de poser vos questions s'il y a lieu. Donc, on est rendu au point 1.3, l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 19 janvier 2026. Il est résolu que le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 19 janvier 2026 soit et est approuvé tel que présenté. Je propose, Madame la mairesse. Proposé par M. Lavoie. Et j'appuie. Et appuyé par M. Jean. Au point 1.4, proclamation de la journée de la persévérance scolaire du 16 au 20 février 2026. Il est résolu de proclamer la semaine du 16 au 20 février 2026 journée de la persévérance scolaire, d'encourager les jeunes, les parents, les enseignants, les directions d'école, les intervenants, les citoyens à se reconnaître comme des facteurs de persévérance scolaire en favorisant la mise en œuvre d'actions concrètes au soutien de la persévérance scolaire, de reconnaître les actions et l'engagement des différents intervenants qui se mobilisent autour de la lutte au décrochage scolaire, qu'une lettre soulignant l'importance des efforts quotidiens et la fierté reliée à la persévérance scolaire soit envoyée par Mme la mairesse Magali Taillon afin d'encourager et de soutenir la réussite éducative des écoliers et étudiants dans les 2 écoles situées sur le territoire de la ville. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose, Madame la mairesse. Proposé par Mme Aubé. Et je l'appuie. Et appuyé par Mme Sincan. Au point 2.1, ici, il s'agit d'une autorisation pour une contribution financière au Comité paralympique canadien, Jeux paralympiques d'hiver 2026. Et avant de vous laisser la parole, Mme Bédard, je vais juste expliquer. On a vu dans les derniers jours, les dernières semaines, le succès de M. Sean Burnett, citoyen de McMasterville, qui a été sélectionné pour représenter le para-hockey au prochain paralympique de 2026 à Milan Cortina. Donc, les prochains Paralympiques auront lieu du 7 au 15 mars. C'est important à McMasterville de souligner son effort et sa réussite. M. Burnett a déjà signé le livre d'or de la ville, donc je crois que c'est important aussi qu'on puisse souligner l'engagement et l'équipe paralympique. Donc, Mme Bédard, à vous. Considérant qu'un citoyen de McMasterville a été choisi afin de faire partie de la délégation canadienne en para-hockey pour représenter le Canada aux Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina qui se tiendront du 7 au 15 mars 2026, il est résolu que le Conseil municipal autorise l'octroi d'une contribution financière de 250 $ au Comité paralympique canadien afin de soutenir la délégation canadienne qui représentera le Canada aux prochains Jeux paralympiques d'hiver à laquelle participe un résident de McMasterville. J'aurais besoin de proposeurs. Je vais le proposer, Madame la mairesse. Proposé par M. Lévesque. Et je vais appuyer Sean et Jean-Guy également. Et appuyé par M. Lavoie. Merci. Bonne chance, Sean. McMasterville est derrière toi. Au point 3.1, autorisation pour la signature d'un contrat de création et de gestion d'unités de conformité. Considérant le règlement sur les combustibles propres du gouvernement fédéral, permet aux propriétaires de bornes de recharge électrique de générer des unités de conformité, des crédits carbone, valorisables sur le marché réglementé. Il est résolu que le Conseil municipal autorise la signature d'un contrat de création et de gestion des unités de conformité avec Polara Énergie afin de permettre la certification et la mise en marché des crédits carbone associés à ces bornes de recharge électrique et d'assurer la valorisation optimale des actifs environnementaux municipaux. Que les revenus générés soient versés au compte dédié de l'excédent de fonctionnement affecté, spécifiquement destiné au financement de fonds verts municipaux,
que M. Gagnon, directeur général, soit et est autorisé à négocier avec les parties prenantes les modalités afférentes à la durée de l'entente et à la distribution du revenu généré par la vente des crédits carbone, que le directeur général ou en son absence la greffière soit autorisé à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Et je le propose, Madame la mairesse. Proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par Mme Aubé. Donc, une belle occasion pour la Ville de générer des fonds, des sommes avec nos bornes électriques municipales. Donc, au point 3.2, nomination de représentants de la Couronne Sud, au Conseil d'administration du réseau de transport métropolitain. Considérant qu'en vertu de la loi sur le réseau de transport métropolitain, les municipalités de la Couronne Sud procèdent à la nomination de 4 représentantes au conseil d'administration du réseau de transport métropolitain, il est résolu de recommander auprès des 40 municipalités de la Couronne Sud de nommer les personnes suivantes à titre de représentantes de la Couronne Sud au sein du conseil d'administration d'Exo. Madame Alexandra Labbé, mairesse de la ville de Chambly, Monsieur Mario Lemay, maire de la ville de Sainte-Julie, Madame Geneviève Lachance, mairesse de la ville de Saint-Lazare, Monsieur Jean-Claude Boyer, maire de la ville de Saint-Constant, de faire parvenir une copie de la présente résolution à la présidente et au secrétaire du conseil d'administration de Exo, ainsi qu'à la table des préfets et élus de la Couronne Sud. Je le propose, Madame la mairesse. Proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Au point 3.3, approbation d'un règlement numéro 29-26 décrétant une dépense de 9 960 000 et un emprunt de 9 960 000 pour la réalisation de travaux d'installation de conduite maîtresse d'eau potable à McMasterville par la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu. Considérant que la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu a pour mission d'approvisionner en eau potable le territoire des municipalités sous sa juridiction, considérant que pour respecter ses obligations, la Régie doit procéder à la réalisation de travaux d'installation d'une conduite d'eau potable d'un diamètre de 600 mm implantée sur le boulevard Laurier à compter de la rue Tétrault sur le territoire de la ville de McMasterville et se prolongeant sur une distance d'environ 2800 mètres jusqu'à son point de terminaison sur le territoire de la ville de Saint-Basile-le-Grand. Considérant que les travaux et les frais de services professionnels sont évalués à 9 960 000 $, il est résolu que le conseil municipal approuve le règlement numéro 29-26 de la RIEVR intitulé « Règlement numéro 29-26 décrétant une dépense de 9 960 000 $ et un emprunt de 9 960 000 $ pour la réalisation de travaux d'installation de conduite maîtresse d'eau potable à McMasterville et de transmettre la présente résolution à la Régie. » Et je le propose, Madame la mairesse. Proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. Au point 4.1, acceptation des comptes à payer, déboursés et engagements. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements portant le numéro STF-2026-04 en date du 2 février 2026 pour un montant total de 637 919,30 sous et autorise l'émission des paiements. Que le conseil approuve la liste des engagements portant le numéro STF-2026-05 en date du 2 février 2026 pour un montant total de 904 100,28 sous. Je propose. Proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. Au point 6, donc règlement, adoption du règlement numéro 450-00-2026, abrogeant le règlement numéro 427-00-2022 et édictant un code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux. M. Lavoie. Oui. Donc, considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mai qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Considérant que le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la Ville en matière d'éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du Conseil, d'un comité ou d'une commission de la Ville ou, dans sa qualité de membre du Conseil de la Ville, d'un autre organisme. Considérant que la Ville, ce qui inclut les membres du Conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d'éthique et aux règles déontologiques prévues à la LEDMM, ainsi que dans le présent code. Considérant que l'éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de maintenir
le lien de confiance entre la Ville et les citoyens. Considérant qu'une conduite conforme à l'éthique et à la déontologie municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres du Conseil afin d'assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la Ville, incluant ses fonds publics. Considérant qu'en appliquant les valeurs en matière d'éthique et en respectant les règles déontologiques prévues à ce code, chaque membre du Conseil est à même de bien remplir son rôle en tant qu'élu municipal, d'assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes des citoyens. Considérant que ce code contient les obligations ainsi que les balises permettant d'orienter la conduite de chaque membre du Conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d'user de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues. Considérant que ce code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d'intérêts. Considérant que tout manquement au code peut entraîner des conséquences graves pour la Ville et les membres du Conseil. Considérant qu'il incombe à chaque membre du Conseil municipal de respecter ce code pour s'assurer de rencontrer des standards élevés d'éthique et de déontologie en matière municipale. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné par moi, conseiller à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 19 janvier, considérant la présentation d'un projet de règlement numéro 450-00-2026, il est résolu que soit adopté le règlement numéro 450-00-2026, abrogeant le règlement numéro 427-00-2022 et édictant un code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux. Je le propose. Proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Au point 6.2, adoption du règlement numéro 300-38.1-2026, amendant le règlement numéro 300-38-2025 afin de procéder à des rectifications de conversion relatives aux services d'aqueduc, fourniture d'eau et aux services d'assainissement des eaux pour les égouts domestiques. M. Lavoie? Oui. Considérant l'entrée en vigueur du règlement numéro 300-38-2025 fixant les taux des différentes taxes, compensations, droits sur les mutations immobilières pour la tranche d'imposition excédant 500 000 $, taux d'intérêt et pénalités diverses, et ce, pour l'exercice financier de l'année 2026. Considérant qu'il y a lieu d'amender le règlement numéro 300-38-2025 afin d'effectuer des rectifications de conversion relatives aux services d'aqueduc, fourniture d'eau, et aux services d'assainissement des eaux, les égouts domestiques, il est résolu que soit adopté le règlement numéro 300-38.1-2026, amendant le règlement numéro 300-38-2025 afin de procéder à des rectifications de conversion relatives aux services d'aqueduc, fourniture d'eau, et aux services d'assainissement des égouts, des eaux, des égouts domestiques. Et je le propose. Proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Au point 7, c'est la gestion du territoire. Donc, 7.1, dépôt du projet du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme tenue le 20 janvier 2026. C'est un dépôt. Au point 7.2, autorisation, versement à des fins de parc, de terrain de jeu ou pour le maintien d'un espace naturel. Projet de redéveloppement de l'adresse projetée, 141 rue de Bretagne. Considérant que la demande portant sur un projet de redéveloppement localisé sur les lots 4 494 279 et 4 494 281 situés sur la rue de Bretagne, considérant que la demande vise à permettre la construction d'une habitation multifamiliale de 16 logements et l'aménagement d'un terrain et du stationnement. Considérant que l'article 14.3 du règlement de zonage numéro 382 énonce comme condition préalable à l'émission d'un permis relatif à un projet de redéveloppement que le propriétaire doit, selon les exigences du conseil municipal, soit céder à la Ville à des fins de parc, de terrain de jeu ou pour le maintien d'un espace naturel, une superficie de terrain égale à 10 % de la superficie du terrain, soit effectuer le paiement d'une somme équivalente à 10 % de la valeur du terrain ou céder une partie de terrain et que l'autre partie soit payée en argent pourvu que le total ainsi remis à la Ville n'excède pas 10 % de la valeur du terrain visé. Il est résolu que le conseil municipal exige du propriétaire des lots susmentionnés une somme d'argent équivalente à 10 % de la valeur du terrain inscrite au rôle d'évaluation multipliée par le facteur comparatif considéré à la date de réception de l'ensemble des documents requis pour la demande de permis de construction plutôt qu'une superficie de terrain dans le cadre du projet de redéveloppement et ce, payable avant l'émission du permis de construction. Et je le propose, Madame la mairesse. Proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par Mme Aubé. Au point 7.3, c'est bien ça? Oui. Demande de dérogation mineure pour le stationnement au 938 rue Bernard-Pilon, dans la zone MXT4. Considérant la demande de dérogation mineure complétée le 18 décembre 2025,
Considérant qu'un avis public relatif à cette demande de dérogation mineure a été publié, considérant le commentaire reçu demandant de retirer la condition en lien avec les lattes d'intimité dans la clôture existante, il est résolu que le conseil municipal accorde la demande de dérogation mineure portant sur le lot 5 750 418 pour l'immeuble commercial situé au 938 rue Bernard-Pilon afin de permettre une clôture qui n'est pas opaque d'une hauteur minimale de 1,05 m dans la zone tampon sur la ligne de l'eau arrière, alors que les articles 6.34 et 11.22 du règlement de zonage 382 prescrivent qu'une zone tampon doit comporter une clôture opaque d'une hauteur minimale de 2 mètres et qu'une aire de stationnement d'un usage commercial adjacente à un usage de type habitation doit être séparée de ce dernier par un mur de maçonnerie, une clôture opaque ou une haie dense de 1,2 m de hauteur minimum. Permettre une aire de stationnement qui ne soit pas entourée d'une bordure, alors que l'article 11.21 du règlement de zonage prescrit que les aires de stationnement de 3 cases ou plus doivent être entourées d'une bordure de béton, d'asphalte ou de maçonnerie. De permettre une allée de circulation d'une largeur minimale variant entre 4,32 m et 5,33 m, alors que l'article 11.24 du règlement de zonage prescrit que les allées de circulation à double sens doivent avoir une largeur minimale de 6 m. Permettre une case de stationnement dont l'accès se fait en parallèle, ne comprenant pas une allée de circulation à sens unique, alors que l'article 11.24 du règlement de zonage prescrit que les cases de stationnement dont l'accès se fait en parallèle doivent comporter une allée de circulation à sens unique d'une largeur minimale de 4 mètres. Permettre une case de stationnement dont l'accès se fait en parallèle d'une longueur de 6 mètres, alors que l'article 11.24 du règlement de zonage prescrit que les cases de stationnement dont l'accès se fait en parallèle doivent avoir une longueur minimale de 6,5 mètres. Permettre un accès charretier d'une largeur minimale de 3,90 mètres, alors que l'article 11.26 du règlement de zonage prescrit des accès charretiers à double sens doivent avoir une largeur minimale de 5 mètres. Permettre une allée d'accès d'une largeur minimale variant 3,90 mètres et 4,32 mètres, alors que l'article 11.26 du règlement de zonage prescrit que les allées d'accès à double sens doivent avoir une largeur minimale de 5 mètres. Permettre l'aménagement d'une case de stationnement nécessitant des manœuvres sur la voie publique, alors que l'article 11.28 du règlement de zonage prescrit que les manœuvres de stationnement doivent se faire en dehors de la voie publique pour les aires de stationnement de plus de 5 véhicules, et ce, aux conditions suivantes. Que la zone tampon du côté de la limite arrière du terrain atteigne une largeur minimale de 2 mètres à la suite des travaux. Que la zone comprise entre le pavage et la limite latérale droite du terrain soit nettoyée et nivelée. Que 4 arbres à petit ou moyen déploiement ou colonnaires, dont la tige a un diamètre supérieur à 5 cm mesuré à 1,5 m du sol au moment de leur plantation, soient plantés dans la zone tampon arrière. Que la demande d'exemption de fournir et maintenir une case de stationnement soit également approuvée. Je vais le proposer. Proposé par M. Lévesque Et je l'appuie. et appuyé par Mme Aubé. Au point 7.4, donc demande d'exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement pour le 938 rue Bernard-Pilon. Considérant que la demande porte sur le lot 5 574 418 afin d'exempter de fournir et maintenir une case de stationnement, alors que la réglementation en vigueur exige un minimum de 10 cases de stationnement pour l'usage projeté. Considérant que le demandeur souhaite apporter des modifications à l'aménagement de l'aire de stationnement afin qu'il comporte 9 cases de stationnement. Considérant le règlement de tarification en vigueur prévoit un tarif de 2 000 $ par case exemptée pour un bâtiment existant, il est résolu que le conseil municipal accorde la demande d'exemption de fournir et maintenir une case de stationnement sur le lot susmentionné pour le bâtiment commercial situé au 938 rue Bernard-Pilon, alors que l'article 11.8 du règlement de zonage prescrit que l'usage projeté nécessite un minimum de 10 cases de stationnement et qu'il n'en aurait que 9 sur le terrain suite aux modifications proposées par le demandeur. Le tout conditionnellement à l'approbation de la demande de dérogation mineure relative à l'aménagement de l'aire de stationnement et sous réserve du paiement des frais de 2 000 $. Je vais le proposer, Madame la mairesse. Proposé par Mme Aubé Et je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. Au point 7.5, donc modification de la résolution 2025-184, demande de révision, décision du comité de démolition CD 2025-03, demande de démolition pour le bâtiment principal au 129 rue de Bretagne dans la zone R8. Considérant que le conseil municipal a confirmé la décision du comité de démolition autorisant la démolition du bâtiment situé au 129 rue Bretagne en date du 7 juillet 2025,
Considérant que le Conseil municipal a adopté le 17 novembre 2025 la résolution 2025-317 autorisant l'utilisation des pouvoirs municipaux issus du projet de loi 31 afin d'accélérer le développement de logements à McMasterville. Considérant qu'il y a lieu de modifier certaines conditions liées à la résolution 2025-184 dans le cas où le projet de réutilisation du sol dégagé suite à la démolition du 129 rue de Bretagne est autorisé par un autre pouvoir municipal que le PPCMOI. Il est résolu que le Conseil municipal remplace la condition suivante prévue à la résolution 2025-184 par la condition suivante que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 30 mois suivant la plus tardive des approbations de démolition ou l'approbation du projet de construction d'un bâtiment résidentiel multifamilial. J'aurais besoin d'un proposeur, Je propose. proposé par Mme Aubé Et je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. Au point 7.6, donc modification de la résolution 2025-185 pour la demande de révision. Décision du comité de démolition CD 2025-04 pour le demande de démolition pour le centre 43 rue de Bretagne dans la zone R8. Considérant que le Conseil municipal a confirmé la décision du comité de démolition autorisant la démolition du bâtiment situé au 143 rue de Bretagne dans la résolution 2025-185 datée du 7 juillet 2025. Considérant que le Conseil municipal a adopté la résolution 2025-317 autorisant l'utilisation des pouvoirs municipaux issus du projet de loi 31 afin d'accélérer le développement de logements à McMasterville. Considérant qu'il y a lieu de modifier certaines conditions liées à la résolution 2025-185 dans le cas où le projet de réutilisation du sol dégagé suite à la démolition du 143 rue de Bretagne est autorisé par un autre pouvoir municipal que le PPCMOI. Il est résolu que le Conseil municipal remplace la condition suivante, que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 30 mois suivant la plus tardive des approbations de démolition de PPCMOI, par la suivante, que les travaux soient terminés dans un délai de 30 mois suivant la plus tardive des approbations de démolition ou l'approbation du projet de construction d'un bâtiment résidentiel multifamilial. Je vais le proposer. Proposé par M. Lévesque Et je l'appuie. et appuyé par Mme Aubé. Au point 7.7, autorisation d'un projet de construction de bâtiment résidentiel multifamilial au 141 rue de Bretagne, donc dans la zone R8, abrogation des résolutions 2025-154, 225-229 et 2025, je m'excuse, -251, il y a trop de chiffres. Considérant le projet de construction d'un bâtiment résidentiel multifamilial de 16 logements sur les lots 4 494 279 et 4 494 281 au 141 rue de Bretagne, impliquant la démolition de 2 maisons multifamiliales isolées au 129 et 143 rue de Bretagne. Il est résolu que le Conseil municipal autorise la construction d'un bâtiment résidentiel multifamilial de 16 logements sur les lots 4 494 279 et 4 494 281 au 141 rue de Bretagne dans la zone R8, le tout selon les plans préliminaires déposés et plus précisément afin d'y permettre un nombre de logements de 16 au lieu d'un maximum de 2 en plus d'un logement additionnel ou intergénérationnel, une marge avant d'au moins 3,14 mètres au lieu d'un minimum de 7,5 mètres, une marge arrière d'au moins 6,67 mètres au lieu d'un minimum de 6,97 mètres, une hauteur d'au plus 11,72 mètres au lieu d'un maximum de 9 mètres, un coefficient d'emprise au sol maximal d'au plus 0,43 au lieu d'un maximum de 0,4, un garage souterrain dans la zone R8 alors que ceux-ci ne sont pas autorisés, une case de stationnement située à au moins 0,64 mètres d'une fenêtre au rez-de-chaussée au lieu d'une distance minimale de 1,5 mètres. Que ce projet de construction d'une habitation multifamiliale de 16 logements soit autorisé en vertu des pouvoirs prévus par la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation sous réserve des conditions suivantes. Que des permis de démolition et de construction soient délivrés par la Ville de McMasterville, qu'un dépôt de garantie de 10 000 $ soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux aux plans soumis et leur réalisation dans les délais prescrits au permis de construction, que tous les arbres prévus au plan d'aménagement paysager projeté aient une tige de diamètre minimal de 5 cm mesurée à 1,5 m du sol au moment de leur plantation, qu'une résolution du Conseil municipal vienne préciser les modalités de versement de la contribution de 10 % relative au parc, au terrain de jeu et au maintien d'un espace naturel,
que toute autre norme de la réglementation d'urbanisme de la Ville compatible à la présente résolution s'applique au projet, que, préalablement à l'émission du permis de construction et à tout début de travaux d'excavation, le requérant dépose à la Ville un constat pré-travaux des immeubles voisins réalisés avant toute excavation, comprenant des photographies datées et une prescription sommaire de l'état apparent des bâtiments, ouvrages et aménagements susceptibles d'être affectés par les travaux. Un rapport et des plans scellés par un ingénieur décrivant la méthode d'excavation, la séquence des travaux et les mesures de protection des terrains, aménagements et bâtiments voisins, notamment considérant la proximité de la descente d'accès au stationnement souterrain de la limite de terrain afin de prévenir tout affaissement, déplacement, fissuration ou autre dommage aux propriétés adjacentes. Ce rapport doit prévoir, lorsque requis, selon l'ingénieur, des mesures telles que le soutènement temporaire, gestion des eaux et drainage, contrôle des vibrations ainsi que la surveillance et le suivi des travaux. Que cette autorisation devienne invalide si aucun permis de construction n'est délivré au plus tard le 20 février 2027. Que les résolutions 2025-154, 2025-229 et 2025-251 soient abrogées. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par Mme Aubé Et je l'appuie. et appuyé par M. Pelletier. Et cette résolution est approuvée à l'unanimité. C'est une belle réussite pour le conseil municipal de pouvoir mettre en place et de pouvoir que ce projet puisse aller de l'avant. On va proposer 16 nouveaux logements, dont certains sont des 5,5, donc accessibles pour des familles. Ça faisait partie du désir du conseil municipal de pouvoir offrir une accessibilité au logement. On en a parlé longuement dans la campagne électorale et durant les dernières semaines. On sait que le logement, l'accessibilité au logement est un enjeu local, régional et voire national. Donc, pour nous, c'est très important et c'est une belle réussite aujourd'hui de pouvoir d'autoriser ce projet de résolution-là. Donc, au point 8.1, l'acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste des embauches des employés contractuels, temporaires ou remplaçants portant le numéro RH-2026-02. Et je le propose. Proposé par Mme Sincan Je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. Au point 9.1, autorisation de l'octroi de mandat services professionnels en ingénierie, plan et devis et surveillance, aménagement de terrain de pickleball au parc Gilles Plante. Considérant que la Ville désire effectuer des travaux d'aménagement de 4 terrains de pickleball au parc Gilles Plante, il est résolu que le conseil municipal octroie le mandat pour les services professionnels d'ingénierie pour la réalisation des plans et devis ainsi que pour la surveillance des travaux concernant l'aménagement de 4 terrains de pickleball au parc Gilles Plante aux soumissionnaires conformes ayant eu le plus haut pointage, soit à la firme le groupe conseil Ginipur pour un montant total de 67 600 $ plus les taxes applicables. Que l'octroi du mandat de surveillance des travaux soit conditionnel à l'attribution du contrat de construction des terrains, que le conseil municipal autorise une appropriation provenant du fonds réservé fonds de parc, terrain de jeu et espaces naturels pour un montant maximal de 67 600 $ plus les taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées à ce mandat. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Et je le propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Un autre beau projet dont on parle depuis les derniers mois, depuis quelques mois déjà, donc le terrain de pickleball. Les 4 terrains de pickleball verront bien le jour cet été, tel que nous l'avions mentionné, donc nous les attendons avec impatience. Au point 9.2, autorisation de l'octroi de contrat entretien du réseau d'éclairage public et travaux électriques sur demande entre 2026 et jusqu'à 2028. Il est résolu que le conseil municipal octroie le contrat pour des travaux d'entretien du réseau d'éclairage public et divers travaux électriques pour la période du 3 février 2026 au 31 décembre 2028 au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise DR Électrique, selon les taux unitaires soumis et les clauses contractuelles, sous réserve de la disponibilité et l'autorisation des crédits requis pour la réalisation de chacun des projets visés par le présent contrat. Que le directeur des services techniques ou, en son absence, le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Et je la propose. Proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Au point 9.3, autorisation de l'octroi de contrat pour des travaux d'aménagement et de sécurisation des sentiers du Boisé dans la valorisation du bois, parc du Ruisseau-Bernard.
Considérant que la Ville désire assurer la pérennité du parc du ruisseau Bernard tout en offrant aux citoyens une expérience agréable et sécuritaire. Considérant que la Ville a mandaté Sylva Croissance, cabinet d'ingénieurs forestiers, pour réaliser l'inventaire des arbres morts et dangereux présents dans le boisé du ruisseau Bernard. Considérant l'importance de la valorisation du bois mort, notamment afin de lui donner une seconde vie et de favoriser sa réutilisation au bénéfice de la collectivité. Considérant que le Centre de valorisation du bois urbain est un organisme à but non lucratif offrant ce type de service dans une perspective de valorisation du bois urbain. Considérant que les coûts du contrat visant l'aménagement et la sécurisation du boisé, conformément aux recommandations du rapport de foresterie urbaine, est établi à 74 125 $ plus les taxes applicables. Considérant que le contrat prévoit une ristourne d'une valeur estimée à 5 040 $ sous forme de produits de bois pouvant être utilisés par la Ville. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'octroi d'un contrat à l'organisme à but non lucratif Centre de valorisation du bois urbain visant la mise en œuvre des recommandations du rapport de foresterie urbaine incluant l'aménagement et la sécurisation du boisé au parc du ruisseau Bernard ainsi que la valorisation du bois pour un montant de 74 125 $ plus les taxes applicables. Que le conseil municipal autorise à cette fin une appropriation au montant de 74 125 $ plus taxes applicables à même le fonds réservé fonds de parc, terrain de jeu et espaces naturels afin de pourvoir aux dépenses liées à ce contrat. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques ou en son absence le directeur général à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Madame la mairesse. Proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. Donc, c'est une étape qui est nécessaire pour sécuriser le ruisseau, le boisé du ruisseau Bernard. Donc, oui, il va y avoir une coupe d'arbres, malheureusement, qui sont morts. Donc, c'est vraiment une question de sécurisation, là, et le tout va être révalorisé. Au point 9.4, autorisation, octroi de contrat pour l'aménagement d'une salle multifonctionnelle au centre communautaire intégré de McMasterville. Considérant qu'aucun espace dédié n'est actuellement prévu pour répondre à certains besoins organisationnels au centre communautaire intégré de McMasterville, considérant qu'un local disponible au sein des installations du CCIM offre la superficie adéquate pour l'aménagement d'une salle multifonctionnelle, considérant une recherche de prix a été effectuée auprès d'entreprises qualifiées et locales pour la réalisation de ces travaux. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'octroi de contrat pour l'aménagement d'une salle multifonctionnelle au centre communautaire intégré de McMasterville à l'entreprise Construction Pierre Jarry pour un montant de 128 500 $ plus les taxes applicables, que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté d'un montant maximal de 150 000 $ plus les taxes applicables afin de financer l'ensemble des coûts liés à ce projet, que tout solde résiduel provenant de l'appropriation, s'il y a lieu à la clôture du projet, soit retourné aux disponibilités de l'excédent de fonctionnement non affecté, que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je propose. Proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par Mme Aubé. Nous sommes présentement rendus au point 12.2, à la deuxième période de questions. Donc, s'il y a des questions dans la salle, juste vous présenter au micro, allumer le micro et vous nommer, s'il vous plaît. Il n'y a pas de questions. Donc, nous sommes rendus à la levée de l'Assemblée. J'aurais besoin d'un proposeur. Je vais la proposer, Madame la mairesse. Proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par Mme Aubé. Donc, je tiens à vous souhaiter une très belle soirée, une très belle relâche aux enfants, même si c'est tôt, c'est dans un mois, mais bien, ça s'en vient, on ne lâche pas les cocos. Donc, belle soirée et au plaisir de vous voir le 21 février prochain lors de Plaisir d'hiver.